Salut vous, c'est Il, j'espère que vous passez donc un très bon début de semaine. On se retrouve en ce mardi 29 juin pour faire un point donc sur le marché crypto en 9 minutes. Du coup, comme d'habitude, on commencera par du coup le Bitcoin, ainsi de suite. On déroulera le plan habituel. Je rappelle simplement, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique de trading qui est disponible dans la description. Alors, j'aimerais du coup commencer effectivement par une petite annonce, c'est au niveau de Sandbox. Ils font une vente, pour ceux qui sont intéressés, effectivement, par les land, l'achat de land ou l'immobilier ou ce genre de choses. Sur Sandbox, en tout cas, il y a une vente qui sera disponible du coup le 1er juillet, donc n'hésitez pas. C'est assez dur honnêtement d'en avoir, donc si vous en avez déjà une, c'est déjà bien, c'est une plus-value qui est quasi instantanée, donc n'hésitez pas. En tout cas, si vous souhaitez le revendre sur le marché secondaire, c'est une plus-value instantanée. Allez, on commence directement donc par le marché donc traditionnel. Donc effectivement l'ESP ici. Alors je prends la vue weekly, hein, étant donné qu'on commence en l'état à effectivement pousser à la divergence. Donc bon, ceci dit, on est sur un cross haussier hein, ici sur l'indicateur. Donc voilà, il y a quand même une relance qui peut être faite. On voit que les cross haussiers peuvent être faits aussi sur des tops. Hein, donc on fait attention à ça, c'est pas forcément un signal de reprise de tendance. Donc on fait attention à ça, on est quand même ici sous une divergence potentielle en l'état, hein, ici sur l'indicateur. Donc on fait attention effectivement, si on se retourne et qu'on valide un cross baissier sous divergence en hebdomadaire, on risque de retracer quand même un peu plus violemment. Donc on va faire attention à ça. Par contre d'un point de vue daily, bon il n'y a rien de spécial, hein, on continue à monter, il n'y a aucun souci. Par contre c'est vraiment le contexte supérieur qui pourrait effectivement prendre la main, hein, si effectivement on se retournait réellement, et si on aurait quand même une divergence sur la tête, donc on fait attention à ça. Le gold qui est en train de doucement lâcher son support, j'ai l'impression. Oui, qui attaque effectivement ses supports. Alors, à l'heure actuelle, on va quand même tracer un Fibo pour voir à peu près ce que ça peut donner à ce niveau-là, mais on va essayer de passer à la suite assez rapidement. Ouais, on est à peu près sur les... Ouais, on arrive quand même sur une zone de rechargement, donc finalement, on pourrait quand même essayer de retrouver un rebond. On va voir du coup ce que ça donne, potentiellement, le bas de bande de volatilité à 1300, enfin 1400, pardon, 1700 par contre, 30, désolé. Qui pourrait effectivement procurer un rebond, c'est le dernier niveau Fibo, si on le lâche derrière c'est les bottoms, et c'est du coup du gange hein, pour la valeur refuge, qui est du coup le gold. Alors le Bitcoin d'un point de vue donc hebdo, qui, voilà, la semaine dernière, qui est quand même une belle candle de retournement, hein, vous l'aurez remarqué, qui, voilà, qui effectivement est extrêmement joli. On va quand même checker le mensuel, étant donné que, voilà, le mensuel, on va bientôt clôturer quand même cette bougie, hein. On va bientôt clôturer cette bougie, donc effectivement là pour l'instant c'est une bougie de ravalement hein, en l'état, qu'on verra quand même, c'est pas clôturé, mais c'est une bougie aussi de retournement. Finalement on enchaînerait deux bougies de retournement, que ce soit donc une première bougie de retournement assez violente hein, en hebdomadaire, suivie d'une bougie de retournement en mensuel. Ça colle hein, avec le contexte, dans lequel j'ai pris effectivement mon trade en daily. On fera un point sur le H4, donc j'avais aussi parlé d'un trade que j'avais pris sur le H4, donc sur les futurs finalement. Donc on ira checker ça, mais voilà, en état pour l'instant, j'ai du coup comme target toujours hein, les niveaux, donc on a à peu près hein, les 42 000 en gros, hein, c'est les 42 000, c'est le niveau pivot mensuel du mois, donc peut-être précédent, parce que là on va bientôt clôturer le mois, donc on aura effectivement, on sera sur le mois précédent, donc c'est à peu près ce niveau-là, 42 000, hein, qui est une target théorique finalement de retracement, hein, assez logique, en harmonic pattern, du coup, hein, les deux harmonic patterns, je rappelle, hein, toujours les targets, hein, qui sont d'ici à 0,38,2 et 0,618. Ce sont deux targets qui sont extrêmement pertinents pour trader l'harmonic pattern. Je prends effectivement toute cette vague CD, on aurait pu prendre aussi la vague CD ici, mais je prends la vague complète étant donné qu'on a une double. Quand on est dans le cas d'une double, je prends effectivement le delta total. Donc voilà pour ça. Et on a du coup, voilà, donc un double bottom qui est en train d'être posé en l'état. On reste dans un range, hein, mais quand même avec un TD9 qui était là sur support pendant que ça paniquait assez violemment. Ici, on avait quand même un TD9 qui est intéressant, et on avait dit qu'on attendait, nous, ce croisement haussier qui, du coup, nous validerait finalement une double divergence hein, haussière que vous pouvez du coup constater ici en cours de clôture, et une divergence entre guillemets simple, ici, hein, donc une divergence classique, simplement prenant les hauts et les bas, et aussi les cours de clôture, donc celle-ci serait bien visible, elle serait seule par contre ici en cours de clôture on a une double, donc finalement je pense que ça pourrait largement driver nos reprises
Sur les niveaux de pullback, à minima du coup de gestion du risque dont on parle depuis un certain temps maintenant, qui sont du coup les 42 000 et les 51 000. Je rappelle que ici on n'avait pas changé notre fusil d'épaule, en tout cas sur cet état, qu'on avait effectivement pesé ces bottoms, hein, ces creux ici, on était quand même resté largement optimiste, c'est vrai, étant donné que bah, les fundings étaient quand même relativement baissiers hein, sur ces niveaux, donc c'est assez rare qu'on casse des supports quand on a des fundings baissiers. C'est vraiment des cas d'école de bull market, hein. Avec toujours un Fear and Greed qui reste quand même bah, relativement bas, hein. Il n'y a pas encore réellement d'euphorie en l'état. Il y aura peut-être justement une euphorie par contre quand on cassera ces niveaux, qu'on ira un peu plus haut. Donc ça effectivement il faudra surveiller, effectivement si on a une grosse euphorie dans ces niveaux, je pense effectivement que le scénario, ça va être plutôt du range, hein, tout l'été, pas de reprise finalement, hein, du bull market finalement. Là où effectivement beaucoup de gens s'attendent à une reprise du bull market au moment où on cassera ces niveaux, je pense moi effectivement que si on a trop d'euphorie sur ces niveaux, je pense qu'on risque plus de rejeter et continuer à ranger en fait, hein, d'un point de vue hebdomadaire. Donc voilà. On verra du coup comment les opérateurs de marché du coup interprètent les événements, si on a des cassures haussières, etc. Je pense qu'on aura tout de même, on assistera tout de même à des cassures haussières à minima de ces niveaux, je pense, dans les... c'est pour ça que j'ai pris mon trade hein, avec des stops sous les plus bas. Le trade a été pris hier sur le croisement haussier du coup. Ici, hein, avec du coup un risk-reward qui est quand même relativement intéressant, arrivé sur les premières targets, pour sécuriser ses trades à 42 000 et ensuite 51 000 pour la deuxième target qui sera pour moi vachement intéressante. Ça, c'était l'autre trade hein, qu'on avait posé au cours de la dernière vidéo, je crois, en H4, du coup, avec effectivement, on attendait la mèche, hein, qui est venue du coup chasser effectivement les bottoms. Donc là, je me suis un peu fait clairement insulter dans les commentaires au moment où on était ici, parce que c'est vrai que j'avais un sentiment plutôt haussier sur ce support. Ce qui du coup a été, bah, l'avenir m'aura donné raison. Effectivement, on a effectivement chassé les stops, du coup, comme je le disais, hein, sous ces niveaux. Il y a de fortes chances qu'on puisse aller chasser ces stops. On est venu chasser les stops, on a ravalé. Et j'avais dit, effectivement, vu l'état des funding, il y avait de très fortes chances qu'on, à minima, sorte les longues, et ensuite, derrière, on puisse, et bien effectivement, ne pas réellement, concrètement, du coup, concrétiser cette cassure, et valider du coup des breaks baissiers. C'est ce qui s'est exactement passé du coup parce qu'on a chassé les stops finalement, quand j'ai des volumes ici, et on a du coup réintégré, et on a effectivement maintenant trouvé support. Donc le trade était placé ici, avec du coup une target à 38-39 000, on peut étendre ça à 39 000, hein, pour avoir un risk reward de minimum 1,5, ce qui est du coup mon risk reward minimum, hein. Et donc voilà, le trade ici, pour l'instant se passe bien, donc on verra du coup la suite au cours des prochaines vidéos. En intraday, je trouve on va quand même regarder, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire dans l'immédiat? Non, pas rien de spécial à faire. Dans l'immédiat, peut-être attendre maintenant un retour sur des niveaux de support un peu plus intéressants, parce que là c'est vrai qu'on est quand même monté un peu fort aujourd'hui. Ça pourrait continuer, hein, le short squeeze. Je crois toujours clairement au short squeeze, étant donné que dans toute cette zone, on a quand même massivement, il y a eu le spread entre les futurs et le spot était largement négatif, donc je pense qu'ici on peut largement short squeeze hein, toute cette zone. Je pense qu'on peut avoir encore des accélérations à la hausse, mais en intraday c'est un peu compliqué maintenant d'acheter dans l'immédiat maintenant, hein. Je vais parler du coup d'une dernière halte avant de clôturer cette vidéo, c'est le Ensure, c'est mon poulain, c'est mon coin préféré finalement, en termes du coup de, voilà, donc rank 1100 tout de même, donc c'est quand même une petite capitalisation, on va pas se le cacher, hein. Mais effectivement, ce qui est, je trouve, très intéressant ici, c'est les volumes, hein. Les volumes sur Yobi, donc Yobi qui est quand même pas une plateforme dégueulasse, hein, si c'est pas disponible sur Binance, ce genre de choses, Ensure. Sur Yobi, c'est pas dégueulasse, les volumes, franchement, sont vraiment records avec des mèches, ça accumule ici pour moi dans cette zone, on défend vraiment une grosse main qui défend ce niveau ici des 25 cents. Il ne veut absolument pas que ça lâche, alors que sur tous les autres coins, finalement, on refait des plus bas. Là, non, ça ne lâche pas, donc c'est, je trouve, très positif sur ce coin. J'ai pris du coup un achat forcément en même temps du coup que le Bitcoin, attendez, si je prends des achats sur Bitcoin, j'en prends partout, hein, qu'on est sur un marché qui est extrêmement corrélé. Du coup, effectivement, ce qui est bien, c'est que le stop à 0 ici, c'est-à-dire à la banqueroute, hein, procure finalement un x2, donc un juin pour un retour sur résistance, donc franchement sécuriser cette position ici, c'est vraiment l'idéal pour ma part, donc voilà, donc il y aura une sécurisation de ma part qui sera faite ici, si on y parvient. Allez, je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve du coup demain avec Matt, à plus.